Oh, je ne pouvais pas passer au Caire sans aller voir les pyramides. 4500 ans d'histoire, sous mes yeux. Tombeaux des rois, des reines et des grands personnages de l'État, elles sont tout un symbole pour ce pays. J'aimerais vous faire une confidence. J'ai toujours cru que la plus grande pyramide, c'était celle de gauche, avec son petit capuchon. Mais tel est cru qu'il croyait comprendre. Finalement, la plus grande, c'est celle de droite, celle de Khéops avec 137 mètres. Ce n'est qu'un vulgaire effet d'optique. Je suis un imbécile. Vous savez, je pourrais vous faire des millions de blagues comme ce tombeau sera votre tombeau, ou encore le mystère des pyramides et le mystère dans lequel on n'entre pas. Mais non, je ne vais pas rentrer dans ce petit jeu. Merde, j'ai perdu ma lentille. Il est 5h15. Nous sommes le matin. Le soleil vient à peine de se lever. Les hommes sont fatigués. Tout le monde se repose pour la grande journée qui s'annonce. Au fond de ce désert, un monastère, celui de Saint-Antoine, le premier au monde. Et puis il y a Adrien. Les amis, là nous partons pour un pèlerinage qui va durer 1 heure et demie. En fait, nous devons donc gravir 2500 marches pour rejoindre la cave de Saint-Antoine. Et en haut de cette cave, nous allons peut-être rencontrer un ermite. D'après mes dernières indications, il ressemble à ça. J'espère vraiment qu'on va le trouver. Vous voyez cet endroit blanc là-haut? C'est ici qu'on va, les gars. Plus de 2000 marches. J'ai déjà fait l'Everest, le K2, le Kilimandjaro, pour les connaisseurs. Et maintenant me voici ici. Donc c'est les 2500 marches que nous venons de monter pour accéder, comme vous pouvez le voir ici, à la grotte de Saint-Antoine. Donc qui est assez petite. Il y a des chaussures devant parce que c'est les coptes orthodoxes et du coup il faut enlever ses chaussures. Et voilà. Et donc il faut rentrer pour voir. Moi je ne suis pas rentré parce que c'est petit. Ici les gens en profitent pour se ressourcer, pour prier, pour lire la Bible ou des livres. Ou tout simplement penser à autre chose. C'est de la spiritualité. Et la route est longue pour descendre. C'est le même temps que nous avons mis à l'aller. Le même nombre de marches, évidemment. Puisque c'est un aller-retour. Jérôme, on va où là? Inch'Allah, on arrive à 10h en bas, au monastère Saint-Antoine, le plus grand monastère du monde, pour rencontrer Père Marcos, comment on dit en arabe Abouna Marcos, qui va nous faire visiter le monastère. Ça y est mes amis, nous sommes dans l'enceinte du monastère. On va aller faire un petit tour. Vous êtes prêts? C'est parti. Un monastère copte orthodoxe, situé non loin du golfe de Suez au sud-est du Caire. Fondé par les disciples de saint Antoine le Grand au IVe siècle, il est considéré comme le plus ancien monastère chrétien au monde. Il est occupé sans interruption depuis plus de 16 siècles. On vous explique ici le mécanisme pour faire entrer les visiteurs dans les premiers monastères chrétiens du monde, puisque c'est en Égypte que sont nés les premiers monastères du christianisme. Donc en fait, il n'y avait pas de porte. Donc simplement, la personne arrivait juste en face, à l'entrée du monastère. Il y avait un mur, un rempart. Il demandait au moine de pouvoir rentrer. Et le moine, après vérification de son identité, donc actionnait cette machine que vous voyez ici. Donc il faut s'imaginer un mulet, un âne ou un cheval qui était ici, qui tournait pour ensuite faire baisser la corde, qui arrivait jusqu'en bas, et la personne qui voulait rentrer s'attachait la corde autour de sa taille, et ensuite on faisait retourner la machine en sens inverse pour pouvoir le remonter. Là on est dans l'une des églises les plus anciennes du monde. Juste ici, il y a une icône qui date du 5e siècle. Il en reste que 4. Cette icône, elle date de plus de 1500 ans. C'est énorme.
Tout simplement, c'est énorme. Nous sommes ici, dans une page d'histoire, mes amis. Maintenant, direction Alexandrie. Très connu pour son ancien phare et sa grande bibliothèque. 4 heures de voyage avant d'arriver. Mais je ne vais pas vous les montrer, ce serait beaucoup trop long. Alors ici, nous sommes dans la grande bibliothèque d'Alexandrie. Elle tient en lieu et place de l'ancienne grande bibliothèque d'Alexandrie. Elle a été construite entre 1994 et 2012 et a coûté, tenez-vous bien, 200 millions de dollars. Il y a de quoi s'acheter de nombreux bouquins. Ici, on est dans la partie francophone. La Bibliothèque nationale de France a donné en 2009 500 000 ouvrages. Tenez-vous bien, il y en a partout. Comme par exemple celui-ci. Bon, là, c'est en anglais. C'est l'exception qui confirme la règle. Allons-y. Dans cette bibliothèque, c'est aussi l'exposition de nombreux objets de valeur, comme des anciennes machines ou encore des manuscrits. Très très intéressant. Venez, on va voir la suite. Je viens de vous présenter à peine 1% de la richesse culturelle de l'Égypte. Mais si le cœur vous en dit, vous pouvez aller voir de plus près sur place en tant que volontaire chargé de communication. Il suffit d'aimer les vidéos et de toucher un peu les réseaux sociaux. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, Chandler Fairbill, ainsi qu'à celle de SOS Chrétien d'Orient. Allez, ciao ciao! Et à bientôt!